Bonjour, beaucoup empruntent la voie du je m'en foutisme et disent je vis ma vie comme je veux, je n'ai de compte à rendre à personne, seul Dieu me jugera. Et malheureusement, la plupart des personnes qui disent cela rejettent même les principes de Dieu pour vivre selon leurs propres désirs. Pourtant, le Seigneur Jésus-Christ nous dit dans le livre de Matthieu chapitre 7, verset 13 au verset 14, je le cite, il dit « Entrez par la porte étroite, car large est la porte et spacieux est le chemin qui mène à la perdition, et beaucoup sont ceux qui passent par là. Mais étroite est la porte et resserré est le chemin qui mène à la vie. Peu sont ceux qui les trouvent. Ma prière est que nous soyons tous de ceux qui passent par le chemin étroit afin d'avoir la vie de Dieu, la vie abondante et la vie éternelle. La parole de Dieu nous dit dans le livre de Proverbes chapitre 14 verset 12. La parole de Dieu dit: telle voie semble droite à un homme, telle voie paraît droite à un homme, mais son issue, c'est la voie de la mort. Il y a des chemins qu'on emprunte. Quand on emprunte la voie du je m'en foutisme, je vis ma vie comme je veux, je vis ma vie comme je l'entends, je n'ai de compte à rendre à personne. La Bible dit que c'est la voie de la mort, c'est la voie de la perdition, c'est la voie de l'égarement. Je prie au nom de Jésus que cette pensée libère nos cœurs, libère nos esprits. Cette pensée du je m'en foutisme, cette pensée du je fais ce que je veux, je n'ai de compte à rendre à personne. C'est la voie de la rébellion, c'est la voie de l'ennemi. Ça mène au péché, ça mène à la perdition, ça mène à la destruction. Je prie que Dieu nous détache de cela et qu'il nous amène à dépendre pleinement de sa parole et de ses instructions au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Dans le psaume 37, verset 5, la parole de Dieu nous dit « Recommande ton sort à l'Éternel, mets en lui ta confiance et en ta faveur, Dieu agira. » Recommande ton sort à l'Éternel. Dans le livre du prophète Jérémie, chapitre 33, verset 3, l'Éternel dit « Invoque-moi et je te répondrai. Je t'annoncerai de grandes choses, des choses cachées que tu ne connais pas. » Le Seigneur veut qu'on prenne conscience de sa bonne volonté, des projets de sa bonne volonté à notre endroit, des projets de bonheur et de paix qu'il a formés sur nous, et de ce que Dieu veut nous révéler, les choses cachées pour nos vies, ce qui est passé, ce qui est présent et ce qui est futur. Parce que Dieu sait tout, rien ne lui est caché et rien ne lui est impossible. Nous supposons, mais Dieu sait avec perfection et Dieu n'échoue pas, Dieu ne déçoit pas. Alors apprenons à nous abandonner à Dieu de tout notre cœur. Apprenons à rechercher la face de Dieu, surtout quand l'on doit prendre des décisions importantes de notre vie afin de ne pas avoir de regrets. Lorsqu'on écarte Dieu de nos projets, lorsqu'on écarte Dieu de nos choix de vie, on le regrette toujours. Les regrets sont amers et parfois des personnes ils laissent même leur vie. Je prie que cela ne soit pas notre partage, que Dieu nous donne la conscience nécessaire, la bonne conscience de toujours rechercher sa face, rechercher sa volonté dans la prière, dans la méditation de la parole de Dieu et même dans les jeûnes pour rechercher sa pensée avant de prendre des décisions importantes de nos vies. Que cette conscience divine soit fortement notre partage, qu'il nous donne la maîtrise de soi nécessaire pour qu'on arrête de se précipiter quand il faut prendre des décisions importantes, mais qu'on se tourne toujours vers lui pour marcher selon ses voies, pour marcher selon ses instructions, afin de vivre les projets de paix et de bonheur qu'il a formés sur nos vies. Toute voie de rébellion à celle de Dieu, tout esprit qui vient entraîner à la rébellion, à vivre selon la chair et non selon l'esprit de Dieu, que cet esprit libère et ne revienne plus, libère et ne revienne plus, libère et ne revienne plus au nom de Jésus. Alléluia. Que la consécration à Jésus-Christ soit notre partage. Que la sensibilité à la voix de Dieu soit notre partage. Que la sagesse de Dieu soit notre partage. La guidance et les riches bénédictions de Dieu nous accompagnent en cette journée encore et pour toujours au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen, amen, amen. Rejoins-nous surtout à la retraite spirituelle du 4 au 10 août 2025 au chalet La Prise Milor. À partir de la semaine prochaine, ce sera 7 jours merveilleux dans la prière. Tu as toutes les informations sur le flyers. Nous serons à Neuchâtel au chalet La Prise Milor. Viens, tu seras extrêmement béni, toi et ta famille, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen, amen, amen. Shalom.